direct. Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je viens pour te parler de solstice de Cancer, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques heures, s'est tenu le solstice. Le soleil est passé par les 0 degrés du Cancer et une nouvelle, disons, un nouveau cycle de 3 mois a démarré. Du coup, j'ai bien rechargé mes 2 téléphones. J'espère que vous m'entendez bien. Et je me suis préparé un petit café avant un rendez-vous que j'ai à 15 heures, donc d'ici une vingtaine de minutes. Et je me suis imprimé la carte du thème, et j'ai pris un tas de notes, le thème, la carte astrale du solstice. Je vais vous expliquer pourquoi je prends la carte astrale, parce que ça c'est important. Et je viens vous donner quelques clés, parce que elles sont, cette carte me paraît un bonheur. Du coup, et bien sûr que connaître ces clés, pour moi, c'est une façon de t'apporter de l'information pour que tu vives les choses avec plus de sérénité, pour que tu trouves un quelconque réconfort dans ce que je suis en train de te dire, pour que même ça aide à donner sens à ce que tu vis. Donc voilà, toutes ces motivations sont celles qui m'emmènent à venir ici devant toi. Si je ne suis pas venue avant, c'est que ce week-end c'était mon anniversaire. Donc j'étais une partie du week-end en dark sunning, tu vois, en train de terminer mon cycle, et une partie du week-end en train de recevoir ce soleil. Et voilà, l'énergie pour moi. Merci pour vos messages. Vous avez été nombreux à me contacter partout pour me donner pour me souhaiter un bel anniversaire. Je n'ai pas terminé de répondre à tous les messages. J'arrive. Merci. Et salut à ceux qui se joignent à moi. Salut Annick, salut Valérie, salut Virginie. Et salut de ce côté à Aniela, à Chantal, à Essential Soul. Très bien. Donc, ce matin, plus tôt dans la matinée, je publiais un article sur l'énergie du solstice, mais moins, disons, astrologiquement parlant, et plus énergétiquement parlant. Et j'ai préparé un petit exercice à faire avec le chakra Manipura. Et donc j'ai publié tout ça, tu le trouves dans mon blog, et je te laisserai le lien quelque part par ici quand je publierai cette vidéo tout à l'heure dans la journée. C'est une pratique que je te propose pour répéter pendant une quinzaine de jours, ne serait-ce que, même si j'estime que c'est une pratique à faire régulièrement. Peut-être pas tous les jours, hein, mais surtout quand on a la sensation que voilà, notre énergie solaire, notre énergie vitale, elle est un peu réduite et un peu diminuée pour la raison que ce soit, parce qu'on est en train de passer un petit creux émotionnel. C'est des exercices que je te recommande. Les pierres, pardon. Je te donne aussi quelques pierres que tu peux utiliser, quelques huiles essentielles que tu peux utiliser également pour t'aider à faire ce travail. Les couleurs aussi que tu peux porter. Moi, aujourd'hui, je viens habillée de soleil. Et voilà, et j'espère que ça te servira. C'est un truc que je te recommande fortement de faire maintenant, mais à n'importe quel moment où, voilà, tu as besoin de recharger ton énergie solaire en toi, eh bien, fais-le également. Pourquoi je te parle de soleil, pourquoi je suis si insistante si on vient de démarrer la saison solaire du Cancer et que je devrais être en train de te parler de la Lune, et je vais te parler de la Lune, mais plus tard, pas aujourd'hui. Eh bien, parce que le solstice est quand même un événement solaire. C'est le soleil qui passe par les 0 degrés de un des 2 signes dans l'axe de la matérialisation, que ce soit Cancer ou Capricorne. Alors là,
principalement, on est en train de parler de l'entrée dans le signe du Cancer. Et ça marque un point culminant, si tu veux, d'une de ces 4 grandes étapes au cours de l'année terrestre et de l'année solaire. C'est-à-dire que à chaque équinoxe et à chaque solstice, on démarre, si tu veux, une nouvelle saison. Et cette saison, elle est chargée d'énergie cardinale. Je t'ai déjà parlé des Aries Points, les points béliers, si tu veux les appeler comme ça. Je laisserai le lien ici pour que tu ailles te renseigner. Il y a là de l'information sur le point bélier, Aries Point en Cancer, dans les 4 signes cardinaux. L'énergie cardinale est une énergie très entreprenante. C'est une énergie, disons, analogue à l'énergie feu, de faire, de sortir, de mettre là dehors des choses. Et quand le soleil atteint un de ces points-là, nous, dans la Terre, on est soit à un maximum d'énergie solaire au cours de la journée, c'est-à-dire beaucoup d'heures de lumière, soit à un maximum d'énergie d'obscurité, c'est-à-dire beaucoup d'heures d'obscurité, beaucoup d'heures de pas de soleil. Si tu es dans l'hémisphère sud, tu es dans le point maximal d'heures de soleil. Et si tu es comme moi dans l'hémisphère sud, eh bien, nous venons de passer la nuit la plus longue. Et chacun, si tu veux, de ces points a une symbolique et une signification. Et je ne vais pas te refaire toute l'histoire parce que sinon, je vais épuiser mon temps disponible. Je ne peux même pas traîner après, j'ai une consultation. Et je vais te laisser les liens pour que tu ailles te renseigner au sujet. Merci Annick, joyeux anniversaire. Virginie, tu as adoré mon article, je suis trop contente. J'espère que ça va vous servir et que ça va vous permettre justement de développer des pratiques parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le bonheur dans la vie? Qu'est-ce que c'est la plénitude? Qu'est-ce que c'est l'apaisement? Eh bien, être capable d'avoir certaines pratiques sacrées qui nous donnent du réconfort, qui nous donnent de la stabilité, qui nous permettent de nous recharger de force et d'énergie pour aller après poursuivre nos rêves et nos objectifs. Donc du coup, la carte. Alors le solstice, il s'est tenu à 3h33 heure universelle. Je fais la carte pour Greenwich parce que c'est le méridien 0 et que en astrologie mondiale, même si, s'il vous plaît, je ne suis pas astrologue mondial, il me reste beaucoup d'avoir étudié l'astrologie, je pense, pour y arriver. Et comme c'est pas vraiment un sujet dans lequel je travaille tout le temps, eh bien, je m'améliore très lentement. Mais en astrologie mondiale, on utilise la carte, on dresse la carte pour Greenwich parce que c'est une carte, disons, qui nous parle de l'énergie collective pour nous tous. Après, comment s'inscrivent ces codes-là? Tu ne vois rien du tout. Comment s'inscrivent ces codes-là dans ton thème à toi? C'est-à-dire, quand je te parle du soleil qui est à 0 degré du Cancer, où se trouvent les 0 degrés du Cancer à toi, ça c'est une autre histoire que on va pas faire ici parce qu'on s'en sort pas. En tout cas, moi, la première chose que je vois quand j'ouvre le thème, ou la première chose qui m'interpelle, si tu veux, c'est que, eh bien, nous avons beaucoup d'eau dans ce thème. C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'éléments d'eau, dans des signes d'eau. Nous avons Jupiter et Neptune qui sont en Poisson. C'est rare que nous ayons ces deux-là dans le même signe. Ça n'arrive qu'une fois chaque 150 ans, plus ou moins. Et ils sont tous les deux stationnaires. Pourquoi ils sont stationnaires? Eh bien, parce que Jupiter, il commence à rétrograder aujourd'hui et Neptune, il commence à rétrograder dans 3 jours, 4 jours. Donc, stationnaire, je t'ai déjà expliqué ce que c'est et je te laisse le lien. Mais si tu veux approfondir. Mais si, pour ne pas te laisser comme ça, sans t'expliquer rapidement, une planète stationnaire est une planète qui concentre beaucoup d'énergie. C'est une planète que, depuis notre perspective terrestre, on la voit faire du surplace. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, que ces deux énergies-là
Jupiter en Poisson, duquel je t'ai déjà parlé, et Neptune en Poisson, duquel je t'ai parlé à d'autres moments, sont en ce moment en forte concentration d'énergie. Et comme Poisson est un signe d'eau, eh bien, on a beaucoup d'énergie d'eau disponible. En plus, les deux luminaires, c'est-à-dire notre soleil, notre conscience, notre énergie vitale qui se trouve ici, est en cancer aussi. 0 degré du cancer, donc c'est-à-dire force maximale du cancer pour le soleil. Et la lune, elle est où la lune? Elle est en scorpion. Ce qui déjà nous annonce un peu le boulot que nous allons être en train de faire à un niveau émotionnel. Alors, donc il y a beaucoup d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien qu'on va être en train de travailler fortement avec nos émotions. L'énergie eau est en rapport avec notre monde émotionnel. L'énergie eau est aussi en rapport avec tout ce qui relève des affects, tout ce qui relève également de notre spiritualité et de comment nous nous connectons à notre spiritualité. Salut Catherine. Du coup, 3 mois devant nous, parce que cette carte, elle nous annonce, si tu veux, le boulot à faire pour les 3 mois qui suivent d'ici l'équinoxe de Balance qui se tiendra fin septembre quand le soleil traversera les 0 degrés de la Balance. La consigne, elle est, il faut intégrer, il faut éliminer aussi. Et c'est par l'élimination, cette lune que nous avons, je te mettrai la carte dans le lien là, dans le blog pour que tu puisses regarder. Je te laisserai aussi la liste de tous les codes détaillés comme je la suis notée. Mais la lune nous intéresse fortement. Pourquoi? Parce que c'est la lune qui nous fait à un moment donné disjoncter, qui nous fait nous sentir très déstabilisés, qui nous fait nous sentir pas bien, quoi. Donc moi, je regarde toujours où se trouve la lune dans tous les thèmes du monde tout le temps, parce que la lune est en train de se dire ici, il faut qu'on s'en occupe, s'il te plaît. La lune, elle est en Scorpion, donc c'est une lune intense, c'est une lune profonde, c'est une lune qui veut aller jusqu'au bout du bout et plonger dans les eaux profondes de sa personne et de tout le monde qu'elle a autour d'elle, surtout si c'est des personnes qu'elle aime. Mais là, on est en train de s'occuper de nous-mêmes, ok? Et elle est en maison 6, ce qui veut dire que tous les jours, quotidiennement, dans la maison du quotidien, dans la maison aussi de la santé, dans la maison du développement aussi personnel. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de vivre dans les 3 derniers mois, je te rappelle le carré Saturne-Uranus x2, parce qu'on vient d'en avoir un autre il y a à peine une semaine, les éclipses, la rétrogradation de Mercure, la conjonction de Mercure avec l'éclipse, la seule éclipse de nœud nord. Enfin, tout ça, c'est énormément, mais énormément de téléchargement, c'est énormément d'énergie, si tu veux, nouvelle. Je t'en parlais dans la vidéo que j'avais fait, le spécial que j'avais fait sur l'éclipse solaire en Gémeaux. Ça ne se traite pas comme ça ne se digère pas juste comme ça. Il faut du temps pour processer tout ça. Et on processe à travers nos émotions et on processe aussi à travers nos sensations corporelles. Donc, cette lune en maison 6, qui est aussi quand même la maison de la santé du corps, elle est en train de nous dire, s'il te plaît, occupe-toi-en tous les jours. Donne-lui de ton temps et de ton attention, si possible, tous les jours. Si tu ne lui donnes pas de ton attention et de ton temps tous les jours, eh bien cette lune, elle peut un peu partir dans tous les sens, devenir un peu trop, si tu veux, négative, commencer à broyer du noir. Par contre, si toi, tu te présentes tous les jours, si toi, tu accueilles ce que tu es en train de ressentir, parce que en gros, c'est ça. Tu vois, c'est pas juste, comment te dire, prendre ton carnet et écrire. C'est une façon de le faire. Mais le plus important dans tout ça, c'est que tu t'autorises
à te sentir comment tu te sens, sans t'exiger quoi que ce soit, tu vois, avec une gentillesse et la meilleure des bienveillances. Et si tu veux aller profond, et si tu te rends compte que tu es en train de ressentir des trucs très forts, eh bien sache que pendant les 3 mois qui suivent, nous avons cette lune qui marque, si tu veux, les tendances de la saison, qui nous demande de ressentir et de ressentir profond. Donc écoute, pleure un coup. Je sais pas, si tu as besoin d'évacuer, moi, je me mets des films ultra dramatiques ou mes chansons, tu vois, ma playlist je me coupe les veines et je pleure et je pleure et je laisse évacuer tout ça parce que ça fait du bien, ça soulage et que ça ne sert à rien d'être en train de réprimer, au contraire. Donc pour moi, la position de cette lune, elle est fondamentale. Le soleil est en Cancer à 0 degré, un soleil super fort dans l'énergie du Cancer qui est quand même l'énergie de la source des émotions. Cancer est la source des émotions. Et il est là en train de te dire, travaillons notre sens de la valeur parce que maison 2, c'est ce qui me donne de la valeur. Mais ce que j'arrive à voir de moi qui me donne de la valeur. Tu vois? Et le soleil, il est là, dans la maison 2. Et te donner de la valeur en acceptant ton monde émotionnel. Aussi, en ressentant ces émotions qui te rendent tellement humain. Et vu le chemin qu'on est en train de prendre comme humanité avec le transhumanisme, les machines qui prennent de plus en plus de place dans nos vies, et je n'en sais rien, tout ce qui va en suivre, hein. Enfin, je peux me l'imaginer avec l'entrée de Pluton en Verseau dans quelques années, avec l'arrivée de Uranus en Gémeaux, la conjonction Uranus-Saturne qu'il va voir en Gémeaux, s'il te plaît. On en parlera le moment venu si je continue parmi nous dans cette terre. Mais ce que je veux te dire, c'est que il y a une très forte importance et un appel fort à honorer ce côté qui est très humain de nous et qui est en rapport avec nos émotions. Nos émotions nous distinguent de tout ce qui nous entoure. Déjà, les émotions basiques distinguent les mammifères de toutes les autres choses vivantes. Et nous, comment nos émotions, si tu veux, plus complexes, et comment on traite et on intègre ces émotions-là, les capacités que nous avons mentales et autres pour traiter les émotions, chose que pas tous les mammifères ne peuvent pas faire, ou pas tous les mammifères, ou bien moins que nous, eh bien ça nous rend humains, ça fait partie de notre caractéristique humaine. Donc, Soleil en 2, valorise-toi dans cette dimension qui est tellement humaine, et une Vénus qui n'est pas en maison 2, qui est en maison 3, mais qui est aussi en Cancer, là en train de dire feeling is important, ressentir, créer ce vaisseau dont parle la Kabbale, créer ce vaisseau pour accueillir de je mérite, de je vaux ça, tu vois, et je le ressens comme ça. Bon, avec la présence de Jupiter et de Neptune en Poisson, et ceci ne vient que rajouter, si tu veux, des couches ou surligner l'importance d'intégrer la dimension émotionnelle qui est celle qui nous permet de connecter avec la dimension spirituelle. Et c'est très rigolo parce que au moment de la carte du solstice, le soleil et la lune ne sont pas nécessairement en aspect ou sont en aspect très large. Mais quelle est la planète avec laquelle tous les deux sont en contact? Jupiter. Jupiter qui est en maison 10, dont je t'ai déjà parlé, je te laisserai le lien de Jupiter en Poisson ci-dessous pour que tu ailles te renseigner. Et Jupiter est en trigone au soleil et Jupiter est également en trigone à la lune. On est presque un peu large pour faire un grand trigone entre ces trois-là, Jupiter, Lune et Soleil. Et Jupiter en maison 10, tu vois, comme partager cette union spirituelle avec les autres, l'afficher publiquement. Peut-être ça va rassurer d'autres personnes, peut-être ça va leur permettre de se dire aussi, écoute,
moi, ça me ferait du bien de faire ça aussi. Ou moi, j'ai envie de méditer avec toi. Ou est-ce que tu vas faire du yoga? Est-ce que je pourrais aller avec toi? Ou j'en sais rien. Ou est-ce que tu fais de la rando, si toi, la rando te connecte avec, avec ta dimension spirituelle. Quoi que tu fasses, le mettre là dehors, dans la maison 10, qui est la maison la plus publique de notre thème, et partager ça avec les autres nous permet de faire ce travail d'intégration de ce soleil qui est très puissant à 0 degré du cancer et de cette lune qui demande d'aller profond, de se reconnecter à nous, de faire comme un nettoyage et une purification aussi à un niveau émotionnel, de sentir, de ressentir, de purifier en fait tout ce qu'on a vécu. Au moment, j'ai parlé de Vénus, je ne peux pas ne pas continuer à parler d'elle même s'il me reste 4 minutes. Au moment du solstice, Vénus est en trigone presque parfait avec Neptune. Et ceci est un aspect hautement guérisseur aussi. Neptune qui lui se trouve en maison 11 et Vénus en maison 3. Figure-toi, Vénus en 3, pour nous tous, 3, c'est la maison de notre environnement local, tu vois, de ces personnes avec lesquelles nous avons contact de façon régulière, les voisins, les gens que l'on rencontre à l'épicerie, à la boulangerie, nos collègues de boulot, pas ceux avec lesquels on travaille main dans la main, mais ceux que l'on voit, tu sais, là, coucou, salut, ça va, que tu croises dans la pause café, etc., etc. Cette Vénus, elle est là. Elle est là en train de dire, et connectons, parce que Vénus, elle aime connecter, elle relie, elle aime créer des liens avec les autres. Connectons à travers, avec ses émotions, en nous faisant du bien, en faisant du bien à l'autre, tu vois. Connectons-nous à travers nos émotions. Et cette Vénus, elle est en trigone, donc aspect ultra positif, le plus positif qu'il y ait, à Neptune qui est en maison 11, qui est là, guérissant en collectif, guérissant en collectif, la maison 11, la maison du collectif. Voilà, je ne peux pas continuer parce qu'il me reste 2 minutes. Il y a plein d'autres trucs à dire sur ce thème. Par exemple, le fait que le nœud nord, au moment du solstice, se trouve en maison 1 et qu'il est pratiquement à côté de Mercure, qui est toujours rétrograde bien sûr, mais qui est plus que rétrograde, il va reprendre son mouvement direct dans 2 jours ou demain, et il est stationnaire, donc plus fort aussi. Et donc un fort rappel pour que tu t'en souviennes dans les 3 mois qui suivent là, que ce boulot dont on a parlé, de restructuration, de mindset, dont on a parlé le jour de l'éclipse solaire, il est bien important et il est dans ta maison 1, c'est-à-dire ce qui se passe en toi, ce à quoi toi tu donnes énormément d'importance. L'information avec laquelle toi, tu abordes les situations de vie. Toi et nous tous, parce que cette carte, elle est pour nous tous, tu vois. Donc, elle vient ici nous encourager, nous donner les clés de comment faire au cours des 3 prochains mois pour avoir une idée plus claire, pour nous accompagner, pour nous donner plus de valeur, pour nous relier aux autres en respectant la valeur des autres et la nôtre aussi. Et donc, dans la maison 1, il y a s'il te plaît, intègre ce nouveau récit de vie dont on parlait. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ces 3 mois sont idéaux pour le faire. La lune va être en soutien là, en maison 6, dans la profondeur du ressenti pour que tu puisses aller purifier là-dedans et laisser évacuer tout ce qu'il faut évacuer comme émotions qui ne te servent plus. Et en maison 7, la maison des rapports, des relations, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nœud sud. Le nœud sud qui dit ici, il faut lâcher. Ici, il faut désassimiler. Il faut désapprendre. Désapprendre quoi? Des grandes vérités. Et bien sur quoi? Sur ton rapport aux autres. Sur le lien que tu crées avec les autres. Où tu as construit des grandes vérités qui, elles ne te servent plus. Pas pour ce qu'on est en train de construire tous ensemble. Saturne est rétrograde. Et je termine avec ça, parce que sinon je vais être en retard. Saturne est rétrograde. Et il est toujours en Verseau, ok? Mais
en maison 9. Qu'est-ce que c'est la maison 9? La maison 9, c'est la maison des convictions de vie, de la philosophie de vie. De ce que toi, tu utilises pour vouloir aller te dépasser. Et dans cette maison, Saturne, il est en train de restructurer. Il est en train de partir en arrière pour restructurer. Et Uranus, Uranus se trouve en 12, la maison 12, la maison de notre inconscient. Uranus est en train de te dire, rebelle-toi contre tes conditionnements. Ici, dans ta maison 12, dans ma maison 12, dans notre maison 12 à nous tous, il y a un travail de remise en question, de dire non, ça suffit, je ne continue pas à nourrir cette façon de penser, je ne continue pas à nourrir ces mécanismes inconscients. J'en prends conscience et je me déleste de ça. Et bon, il y a plein d'autres trucs à dire, bien sûr. Il y a les aspects entre les planètes à analyser. Je laisserai le détail de tout ça dans l'article qui accompagnera la vidéo pour ceux et celles qui sont intéressés, qui aiment fouiller et comprendre bien. Et voilà quoi. Je vais arrêter ici. Je te rappelle, s'il te plaît, qu'il y a cet article avec cette pratique pour le solstice et les 15 jours qui suivent, que je te vraiment recommande de tester, d'utiliser. C'est là pour toi, pour te soutenir. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais de toute façon, je ne vais pas pouvoir beaucoup en discuter. Chris qui dit cancer maison 9, Olivier. Ah non, c'est pas cet Olivier que je connais, c'est un Olivier qui vient me spammer. Mon Dieu Seigneur. Avec les marabouts, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quelle horreur. Et voilà, je n'ai plus de commentaires de ce côté. Et de ce côté, je n'ai plus de commentaires non plus. Chris qui me dit elle est en retard. C'est pas grave, tu peux me regarder tout à l'heure en différé. Bon, les filles, les garçons, je m'en vais de ce pas travailler toute l'après-midi avec mes consultations. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Je reviens pour vous parler de plein d'autres choses. Allez, ciao, ciao. Ciao.